Bienvenue dans la brume, chères ombres. Venez vous faire envelopper dans un univers mêlant créatures démoniaques et tueurs sanguinaires. Laissez-vous submerger par la peur, l'angoisse et le mystère. Bienvenue dans la brume. Elle a hérité d'une incroyable fureur de ses ancêtres, la colère qui coule dans ses veines est son héritage. La terrible douleur qu'elle a subie l'a déclenchée. Rapide et mortelle, l'esprit exerce sa vengeance sans fin. Rin était l'unique enfant de la famille Yamaoka. Elle grandit dans les couloirs poussiéreux d'une maison traditionnelle de Kagawa. Elle étudia l'enseignement dans une université privée, ce qui pesa lourdement sur les finances fragiles de sa famille. Cette année-là, sa mère tomba malade, et les factures commencèrent à s'accumuler. Rin commença à travailler à temps partiel dans un restaurant, dans une vaine tentative d'aider à alléger le fardeau. Son père était criblé de dettes, qui augmentaient sans cesse. Il commença à travailler 2 fois plus, dans l'espoir d'obtenir une promotion. C'est à cette époque qu'il commença à perdre le sommeil. Un sinistre murmure le maintenait éveillé toute la nuit, comme un rappel de sa situation désespérée. Épuisé, il commença à perdre le sens de la réalité, eut temps pour refuser ce que la voix lui murmurait pendant la nuit. Le père de Rin posa un geste désespéré. Il rencontra son supérieur et lui expliqua sa situation. Il le supplia pour obtenir une prime, une promotion, un congé, n'importe quoi. Je vous en prie, ma famille a vraiment besoin de cet argent. Sa demande fut refusée. L'entreprise avait lancé une ligne de production défectueuse qui lui coûtait très cher. Quelqu'un devait porter le blâme, et le père de Rin convenait parfaitement. Il fut renvoyé après 22 ans de loyaux service. Ce soir-là, Rin rentra à la maison après le travail. Elle était restée tard pour divertir les clients qui s'étaient attardés au restaurant. Alors qu'elle garait son vélo dans l'abri de jardin, elle entendit le hurlement de sa mère venue de la maison. « Mère, c'est vous ?» Elle se précipita à l'intérieur, et monta les escaliers jusqu'à la chambre de ses parents. Là, elle trouva sa mère en morceaux sur le sol. Ses membres tranchés étaient emmêlés dans une position anormale. Sa poitrine avait été découpée, dévoilant cette cage thoracique béante. Rin eut un haut le cœur. « Oh mon Dieu, non !» Un katana aiguisé vint s'effondrer avec fracas. Rin bloqua la lame qui cisailla son avant-bras dénudé. Le choc de la reconnaissance dopa net la douleur. Son père tenait le katana, avec une expression stoïque. Elle hurla pour qu'il s'arrête, mais il entailla à nouveau son bras. Elle se précipita pour sortir et glissa sur le sol trempé de sang. Elle se releva en s'appuyant sur le cadre de la porte. Le katana traversa le mur, fendant son autre bras. Elle hurla de douleur alors qu'il boitait dans le couloir, puis fut de nouveau atteinte par la lame de son père. Elle recula, en tremblant, alors qu'elle retenait la chair molle de son abdomen. Les images des membres emmêlés de sa mère défilèrent devant ses yeux. Rin s'élança vers son père, le faisant trébucher. Il frappa son abdomen lacéré et elle s'effondra sous la douleur. Alors qu'elle s'efforçait de se relever, il entailla sa cuisse, la faisant s'écrouler sur le sol. Alors qu'elle rampait vers les escaliers, il la prit par les cheveux et la tira brusquement contre une cloison. Le verre se brisa sous l'impact et elle tomba à travers, atterrissant à l'étage du bas. Elle entendit des bruits de pas quelque part au-dessus d'elle. Avec effort, elle bougea, se vrillant un passage à travers une mer de verre cassé. Les éclats la rongeaient, déchirant sa chair. Il devait être arrêté. Il ne s'en tirerait pas avec ce qu'il lui avait fait, avec ce qu'il avait fait à sa mère. Rin crachait du sang, qui se mêlait à celui de son menton écorché par le verre. Son pouls commença à résonner sourdement dans ses oreilles. Elle sentait que son corps était tellement lourd qu'elle ne pouvait plus bouger. Le sol trembla sous les pas de son père. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle lui ferait payer, dans cette vie, ou la suivante. Une brume épaisse voila doucement ses yeux. Mais elle ne pouvait pas apaiser sa colère. Elle ne trouvera pas le repos. Pas maintenant. L'obscurité murmura, promettant une vengeance sanglante. Je le veux. Un serment fut prêté, et Rin ferma les yeux.